quand vous étiez étudiante à Montréal, il y a eu la proclamation de la loi sur les mesures de guerre en octobre 70. Et c'est un événement dont on m'a dit qu'il avait été marquant dans votre cheminement. Oui, c'est vrai. Il y en a eu là, certains événements dans ma carrière qui ont été assez marquants, mais quand je repense à cette époque-là, pour moi, ça a été ma première vraie prise de conscience politique et ça a ancré chez moi une préoccupation qui maintenant, avec un peu de rétrospective, je m'aperçois qu'elle a été présente, cette préoccupation-là, tout au long de ma carrière. C'est la question de l'exercice du pouvoir et plus précisément de l'abus de pouvoir. Parce qu'à mes yeux, à l'époque, ce n'était pas le cas à travers le Canada anglais, mais pour beaucoup de mes collègues, là, moi je finissais mon cours de droit, la mise en place de la loi sur les mesures de guerre, je l'ai perçu à l'époque et j'en suis toujours persuadée, ça a été un phénomène d'abus de pouvoir. Ça a été un geste politique qui était, à mon avis, pas ancré dans une analyse factuelle correcte. Bon, je ne veux pas le qualifier d'un geste politique paranoïaque, mais je pense que ça a été une mesure disproportionnée qui a eu beaucoup de conséquences. En tout cas, ça a été la source de mon intérêt qui a duré pendant toute ma carrière sur la question de la nécessité dans une démocratie d'encadrer le pouvoir et de s'adresser de façon très sérieuse aux abus, aux dérives de l'exercice du pouvoir et aux abus de pouvoir.